بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ. مرحبا بكم دائما وأبدا على منصة دروسكم. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire une petite explication dans une minute, pas plus. Alors concentrez-vous, تبع معايا نفهموا la différence entre l'opposition et la concession. Comme vous savez, ce sont deux rapports logiques. Mais il existe une nuance entre les deux. Entre ces deux rapports, il y a une petite différence. Mais la plupart des élèves n'arrivent pas à faire la différence entre ces deux rapports. Donc, bismillah, on commence. On va parler de la subordonnée de position. C'est quoi une subordonnée de position? C'est un rapport, ou bien elle met en relation deux faits, alors, qui sont deux idées, on peut dire, qui ne sont pas contradictoires. يعني ماهمش متعارضين في المعنى، ما كانش تناقض في المعنى. Très bien, mais qui manifestent une forte différence. فيهم la différence. يعني je pose une idée avec une autre, qui ne sont pas contradictoires. Si je dis la vie, qu'est-ce qui est opposé à la vie? C'est la mort. Donc deux thèmes, ou bien deux thématiques opposées. Alors, mais il n'y a pas la contradiction ici. Alors, exemple, tandis qu'il pleut à Sétif, il fait beau à Alger. Il fait beau à Alger. À Sétif, il pleut, il y a la pluie. À Alger, il fait beau, il y a le soleil. Donc, là, il y a ce qu'on appelle une opposition. Une opposition, toujours on parle des conditions météorologiques, donc le beau soleil à Alger, à Sétif, il y a la pluie et le froid. Là, c'est une opposition. Deux idées qui sont différentes, mais réellement, elles ne sont pas contradictoires. Mais donc c'est pour ça qu'on dit qu'il s'agit d'une opposition. Une opposition. Un autre exemple. Il parle peu alors que son ami est bavard. Alors que son ami bavard, son ami farfar. Alors, parler peu et bavarder, deux notions différentes. Ici, il s'agit aussi d'une opposition. Alors que là, subordonnée de concession, c'est tout à fait le contraire. Elle met en relation deux faits, ou bien deux arguments, deux idées contradictoires. Deux idées contradictoires. Alors, et logique. Deux idées qu'on a réellement terribles, bien sûr, et inattendues, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre, ou bien qu'on n'a pas pu voir venir. C'est-à-dire, donc c'est ça, inattendu. Alors, illogique, inattendu. Alors, deux faits. Il faut respecter ces deux règles. Le fait est illogique et en même temps inattendu. Exemple, quoi que je fasse, quoi que je sois fatigué, je suis fatigué, quoi que je sois fatigué, je sors. Généralement, quand je suis fatigué, je ne sors pas. Je reste à la maison parce que je suis malade, je dois me reposer. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti. Je sors ce soir. Alors, là, il y a une contradiction ou un résultat inattendu. Alors que moi, je suis sorti. Donc, ici, on dit qu'il s'agit d'une concession. Un autre exemple. Malgré ce temps pluvieux, il marche tout doucement sous la pluie. Malgré la pluie, il y a beaucoup de pluie qui tombe. Alors, il pleut. Le monsieur, il marche tranquillement, il déambule sous la pluie. Alors, c'est une concession. Normalement, quelqu'un qui voit la pluie, un temps pluvieux, il marche rapidement pour regagner sa maison. Alors, le monsieur, il marche très doucement. Allah, c'est une concession. Je répète, deux faits illogiques, inattendus, c'est une concession. Deux faits opposés, c'est une opposition. Donc, deux faits différents, c'est une opposition. Et voilà la différence entre les deux. Et concession et opposition. Je vous retrouve, Inch'Allah, avec une autre petite explication prochainement. Soyez toujours les bienvenus, mes chers élèves. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.